Bonjour à toi, bonjour Anna. Nous voilà enfin à l'intérieur. Quel parcours, quel cheminement, quelle réflexion pour y parvenir. Que de prise de conscience de notre état, de notre besoin, de nos manques, de nos désirs. Finalement, quelle soif de Dieu. Bonjour Françoise, bonjour à chacun. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, lorsque l'on découvre le sanctuaire, on voit combien Dieu veut être présent dans nos vies, combien il veut être là pour nous aider à avancer, à tenir bon, à nous développer, à devenir le meilleur de ce que nous sommes, à grandir et à nous épanouir malgré tout ce que l'on vit ou grâce à tout ce que l'on traverse. Donc, nous voilà, si j'ai bien compris, à l'intérieur de l'enceinte. C'est une grande cour, dis-moi. Oui, on appelle cette cour le parvis et comme tu peux le voir, elle est à ciel ouvert. Ah d'accord, l'espace est assez grand, on peut respirer. Mais dis-moi, c'est quoi ce qui se trouve en son milieu? Eh bien, au milieu du parvis se trouve l'autel. Ah oui, comme les autels que les patriarches ou Caïn, Abel et Noé ont construits. Mais dis-moi, Anna, celui-ci me semble un peu différent. Normalement, l'autel était fait de pierre. Or ici, j'ai l'impression qu'il brille au soleil. On dirait qu'il est en métal. Tout à fait, tu as un bon œil. L'autel de la tente de la rencontre est fait de bois de sittim, entièrement recouvert d'airain. Ce métal a la qualité de résister aux flammes. Oh, et puis, dis-moi, il y a des cornes. J'en compte quatre, quatre à chaque coin. Il est tout à fait unique, dis-moi. Et vraiment, c'est impossible de ne pas le voir, car il est immense. En effet, cette structure d'hôtel est unique et elle a été commandée spécialement pour ce lieu particulier. Sa taille est fort imposante. Chaque côté fait environ dans les 2 mètres et la hauteur est un peu plus haute que 1 mètre. 2 barres permettent de le transporter et à l'intérieur est déposée une grille sur laquelle on peut mettre le bois pour faire le feu. Eh oui, j'imagine que comme les autels en pierre, on faisait des sacrifices d'animaux sur cet autel aussi. Tout à fait, Françoise. Tu te rappelles, chaque animal apporté en offrande, l'animal dont on avait parlé précédemment, eh bien cet animal était offert en sacrifice sur cet autel. Mais explique-moi quand même, pourquoi tout cela? Ben, l'animal représente la condition de la personne qui l'apporte. Cette personne, comme on l'a dit, a conscience que sa vie est, comment pourrait-on dire, limitée, incomplète, et donc qu'elle a un besoin vital de Dieu pour vivre autrement, pour vivre pleinement. Cette condition existentielle vient du lien rompu entre les êtres humains depuis Adam et Ève et Dieu. Et ce lien, Dieu veut tout faire pour le rétablir. Donc, en posant ses mains sur la tête de l'animal et en confessant son péché, sa condition de besoins et de manque, la personne comprend les conséquences de sa situation. L'animal, en effet, meurt à sa place. La personne qui vit cela proclame aussi son désir de relation avec Dieu et donc son désir de recevoir la vie que le Seigneur lui propose. Ah là là, Anna, c'est triste quand même de voir cet animal mourir à la place de la personne. J'imagine que ce n'était pas facile à vivre pour elle. Eh bien, je le pense aussi, comme toi, cet acte montrait de façon très, très concrète la réalité de notre condition humaine. Et de façon très puissante, elle nous rappelle que nous avons besoin de nous rebrancher à Dieu, que nous avons besoin d'une source de vie. Oui, on avait un jour parlé de l'ordinateur qui fonctionne avec la batterie. Il peut croire qu'il peut fonctionner à jamais, c'est vrai, qu'il n'a besoin de rien et qu'il se suffit à lui-même. Et puis, comme tu l'avais dit, la batterie se vide. Et un jour, bien sûr, il ne s'allume plus. Le seul moyen pour lui est de se brancher à la prise qui distribue le courant et en continu, bien sûr. Tout à fait, Françoise. Nous avons tous besoin de prendre conscience de cette réalité et ainsi être dans la joie
de pouvoir bénéficier de la vie pleine et continue que Dieu veut nous proposer. Oh, merci à Dieu pour ce cadeau immense, Anna. Mais dis-moi, ce cadeau, Jésus est venu le valider complètement, une fois pour toutes. C'est pour cela que nous n'avons plus besoin de vivre ces sacrifices, n'est-ce pas? Exactement. Quand Jésus est venu sur notre terre en tant qu'homme, il a accepté de donner sa vie pour que nous puissions en avoir le bénéfice et vivre de sa vie à lui, de sa résurrection. Le texte dit, en lui, tout est accompli. En effet, tout ce qui était pratiqué dans le sanctuaire trouve sa pleine réalisation en Jésus. Oh Anna, quel sentiment de reconnaissance pour notre Seigneur Jésus. En lui, grâce à lui, par lui, nous pouvons nous connecter à la vraie vie. Il nous suffit de venir à lui, comme tu nous le dis, de lui donner bien nos manquements, nos ratages, bien sûr, et alors il nous pardonne. Il nous donne la possibilité de repartir, rebondir et continuer la route avec lui. Merci, merci Anna pour ce rappel. Merci à chacun.